La question de la semaine, Anne-Marie, Ça va. surtout ce vendredi 13. Es-tu superstitieuse? Oui. Oui. Ben, jamais j'ai été superstitieuse dans le sport, mais depuis peu, en vieillissant, faut croire que je deviens un peu plus bizarre. J'ai développé des petites superstitions. Ah, j'aurais jamais pensé faire de toi. Défi? Je suis déçu. Ouais. Bonjour Anne-Marie, Salut, Camille. deuxième épisode. Ouais. Jazette avec le coach. On a eu des bons commentaires pour le premier. Mhm. Et maintenant que tout le monde sait que t'es superstitieuse, on fait quoi avec ça? Oh, on va voir une psychoïde ou un psy? Ben non. Ben non, parce que c'est pas à ce niveau-là où c'est problématique. Mais ouais, en travaillant sur l'épisode, j'ai questionné genre mon entourage parce que depuis l'âge de 3 ans que je pratique des sports, gymnastique, soccer, basket, name it. Puis j'ai demandé à mes parents, j'avais pas de souvenir. Est-ce que moi j'étais superstitieuse? Est-ce que mes maillots, bobettes, je sais pas quoi, là, tu sais, puis non, j'en avais pas. C'est tout récemment, depuis que ma fille fait du sport de compétition à un niveau un peu plus élevé, que j'ai comme besoin de me rassurer. Ouais, il y a Pendant certaines études qui sortent le chiffre 55% des athlètes, ça a l'air qu'ils sont superstitieux. J'imagine, 1 sur 2. c'est quand même beaucoup, hein. Je fais partie de la gang. Mais pas comme athlète, parce que dans mes sports, tu sais, comme mettons, dans mes compétitions de triathlon, j'ai pas la même coiffure. Mon maillot, ben, c'est le même parce que j'en ai juste un. Puis sinon, j'ai une séquence que je place mon matériel, mais c'est pour mon organisation. Fait que s'il est pas placé pareil, que quelqu'un l'a déplacé, c'est pas grave, là, je vais pas péter une coche pendant ma compé. Mais comme je t'ai dit, tu sais, j'ai une petite superstition. En fait, c'est pas ça, je vais te dire. Puis ça fait partie de ce qu'on cherche quand on est en superstition, quand on a des superstitions. Mhm. C'est qu'il y a tellement de choses incontrôlables dans les sports, dans tes compés, que des fois, tu as un besoin de contrôle. Fait qu'on dirait que en mettant, mettons, mon bijou italien que mes tantes m'ont donné, mon collier, mais je l'ai pas aujourd'hui, mais mon collier de ma grand-maman, Je vais ça me donne t'offrir une patte de confiance. lapin. C'est trop dégueu. Mais c'est comme si ça donne un estime de toi, une confiance en soi, mais en même temps, je me dis, ça n'a juste pas rapport, parce que c'est même pas moi qui compétitionne, c'est ma fille. Elle sait même pas que j'ai ça. Tu Ouais, comprends? ouais, Ouais. ouais, elle le sait maintenant. Ben, Laurie, là, tu sais, puis dans la préparation, j'ai dit, écoute, je vais parler j'ai une affaire de superstition. Ouais. Mm. C'est ça, c'est un épisode sur la superstition et ce qu'il y a autour. Il y a des choses rigolos aussi par rapport à la superstition. Il y a Rafael Nadal au tennis qui est qui a beaucoup de manies ou de choses comme ça. Ça Et fait puis, jaser, là, tu sais, comme ah ouais, énorme, là, dans oh les oui, oh oui, médias, là, oh c'est oui, oh fortement. oui. Mais toi, tu vois comment ça, la superstition? Pour toi, c'est quoi cette bibite? Tu veux mon opinion? Oui, oui. Ben, c'est sûr que moi, je trouve ça fascinant, OK? Parce que c'est comme le fonctionnement, un peu les mécanismes d'adaptation que je trouve. Il y en a que je trouve comme vraiment farfelus. Tu sais, que je vais dire, oh my God, tu sais, à ce point-là. Tu sais, juste pour te dire, comme au hockey, moi, les joueurs qui se rasent pas la barbe ou qui vont mettre le même Dans les équipement, playoffs, oui. ouais, dans les Ouais, playoffs, ou qui ouais. vont juste pas laver leur équipement pendant toutes les séries, je peux pas croire qu'ils pensent que la puanteur de leur vêtement leur porte chance, tu comprends? Ouais, mais en même temps, ça, c'est la définition de la superstition. Exact, ouais. Ouais, c'est une fausse idée. Exact. Ouais, C'est c'est comme tellement bon. C'est une fausse idée qui fait tellement du bien. du bien, ça a l'air, parce que moi, je suis l'antithèse de la superstition, Ouais. des croyances et tout. Mais d'un autre côté, je fais face à ça avec les athlètes et tout. Mais OK, moi, je trouve ça mignon. Mais ton regard à toi, ça serait quoi? ben, dépendamment de l'intensité que ça prend, la superstition, tu sais, parce qu'il faut faire la différence entre la routine que tu établis qui va avoir un impact sur ton corps, ta performance. Tu sais, comme des fois, là, on voit des nageurs là, qui se mettent à faire comme des mouvements avec leur corps, tu sais, aller tapoter leurs jambes, puis ils font ça à chaque compé, mais que si
il faut qu'ils partent à l'eau ou qu'ils peuvent pas comme faire tout, mais c'est pas grave. Tu sais, pour moi, ça me va. Mais c'est quand la superstition où j'ai déjà eu des athlètes qui, s'ils n'ont pas fait 3 fois le même mouvement ou qu'ils n'ont pas répété leur phrase bonne chance, bonne chance 3 fois, ben, ça peut les paralyser totalement ou leur faire une crise de panique dans la chambre. Ben là, on est dans quelque chose où il faut comme peut-être aller l'aider parce que ça aussi, là, c'est super touché, là, dans le sens où je peux pas faire Oui. arrêter les Oh superstitions non, non, des non, gens. non, non, ben non, c'est comme ça canalise son anxiété. Il faut surtout, encore une fois, si ça fonctionne. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, un athlète va essayer, on va parler d'endurance, un gel, et là, son gel n'est pas en stock, peu importe. Et là, on lui présente, on lui dit, bah, voilà, il y a une autre marque, on s'en fiche des marques. Donc, c'est le même mélange à peu près, maltodextrine, glucose, fructose. Mais lui, il veut absolument son gel. Et là, je parle pas de la veille d'une course. On est à 6 mois des courses. Il a le temps de s'y habituer. Et malgré ça, il va dire non, non, tel gel. Et puis, d'une course à l'autre, ça se peut qu'il change de marque et qu'une autre devienne sa nouvelle préférée à Ouais. vie, quoi. Donc, c'est lié un petit peu aussi aux résultats. Et on oublie peut-être le désagrément ou le goût que ça a donné. C'est la même chose avec ce fameux plat de pâtes la veille de la compétition. On dit aux gens, bah, prenez des glucides liquides ou prenez du riz. Et là, ils veulent des pâtes. Donc, mais c'est le riz. Peut-être que les pâtes dérangent. Donc, mais d'un autre côté, nous, finalement, on voit pas que c'est un problème, sauf un peu chez les jeunes élites. Mmh. Si, par exemple, si on revient à n'importe quel sport, hockey, natation, son matériel déchire. On fait quoi? Ben, on le change. Ouais, mais oui, surtout si c'est le maillot, mais si c'est ça, à un moment donné, il faut savoir se ramener et tout. Par contre, tu as parlé de la routine, mais la routine, nous, on la veut. Donc, tu as cité les nageurs ou les joueurs de hockey. On voit des grands joueurs de hockey commencer avec le bâton, refaire les mêmes choses. On regardait souvent quand il était à Montréal, Perry est en train de refaire les mêmes gestes avant de rentrer sur la glace et tout. Et il y a un très bon document sur YouTube de Michael Phelps qui parle de ça. Et lui, il met ça dans sa visualisation. Mike, il a visualisé faire des choses avant de plonger. Il répète, donc c'est une routine. Et dans sa routine, il y a des élastiques, il y a des choses aussi qui cette routine est vraiment basée sur des choses réelles qui, qui préparent le corps, qui préviennent les blessures, Exact. qui le rendent meilleur, contrairement à la superstition qui est basée sur une fausse idée finalement. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, mais c'est souvent faux. C'est la définition de la superstition. Donc, c'est ça. Ben, c'est juste que, tu sais, l'autre chose que, tu sais, les routines, c'est que ça va avoir un bon impact sur la performance. Alors que des fois, tu sais, moi, ce que je trouve des fois dommage dans certains athlètes, c'est de penser que l'objet, la série de phrases, c'est ça qui fait qu'il est bon. Mais en fait, en dessous de ça, c'est que sa superstition l'amène à prendre confiance en lui. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il intérieurement, qu'il voit qu'il a les compétences pour le faire, puis qu'il n'y a pas besoin de ce maillot-là pour arriver à son objectif. Mais en même temps, Mmh. ça dérange pas Non. qu'il mette son maillot. Ben, ça dépend pour qui, là. Tu sais, moi, quand je les sens, puis je trouve qu'ils puent, Ouais, c'est de on a un des plus j'appelle. grands athlètes de tous les temps qui a gardé son maillot universitaire quasiment durant toute sa carrière, qui est C'est Michael vrai. Jordan. Ah ouais, Donc, c'est vrai. c'est ça. Donc, c'est difficile, mais Sans le laver? non, 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 en l'avant, mais Ah il oui, ah oui. remettait un dessous qui était le même
de l'époque de la NCAA et il répétait cette chose malgré ses 6 bagues, quoi. Donc, c'est très, très spécial. Mais en ce qui concerne la routine, nous, on la privilégie. C'est-à-dire, ayez des gestes qui vous canalisent. Qui te Donc, ressentent, là, dans le fond, qui, qui te focus, le mindset, exactement, qui exactement, chasse tes pensées un peu négatives qui viennent, tu sais, comme exactement, envenimer ou viennent exactement, t'influencer, là. et exactement. Donc, la routine, on aime ça. Et entre les deux, moi, je mettrais le rituel. C'est-à-dire, c'est comme une routine, mais en même temps, ça commence à ressembler à de la superstition. C'est-à-dire, ça, c'est Nadal qui tourne la marque de la bouteille vers le terrain ou qui touche pas la ligne en entrant. Il marche jamais sur la ligne de cours. Donc ça, je le mettrais entre les deux. Le joueur de soccer qui rentre à cloche-pied en sautillant sur la jambe gauche ou droite selon son rituel en rentrant. Donc, c'est comme, c'est pas basé sur des choses concrètes, mais en même temps, c'est sa routine qui fonctionne depuis toujours. Donc, je trouve que le rituel est entre les deux. Qu'en penses-tu, toi? Je vois de la Tu vas m'en faire ça, je suis Ah. comme un peu sceptique parce que quand tu me parles de tourner la bouteille puis de pas marcher sur la ligne de Nadal, tu sais, pour vrai, en quoi ça a un impact sur son corps puis le réchauffement, mettons, de son corps avant? Fait que Ça là, on le, tombe plus dans la superstition que mais ça le dans remet dans le moment présent. Parce qu'il le fait ouais. chaque pause avant de rentrer à nouveau Mhm. sur le terrain. Donc, ça te remet dans le moment présent, ce rituel-là. Donc, c'est ça. Ouais. C'est le nageur qui splash sa face ou qui remplit sa bouche d'eau de piscine alors qu'il ne devrait pas Ouais. en, en l'éjectant. Et alors que même les règlements, il faut faire attention à ça parce que c'est interdit. Et puis, c'est ça. Quand on va lui parler, il va dire c'est mon geste, c'est pas, je n'ai pas gagné avec ce mouvement et j'ai pas perdu et ça le remet dans le moment présent. Donc ça y est, c'est le départ. Donc 5 secondes avant le départ, il a un petit geste avant de monter sur son bloc. On voit les gardiens de but quelquefois Ah. de hockey qui reviennent vers leur bouteille et le petit geste qu'ils font n'a aucune relation où ils tapent les poteaux Ouais. quand ça Ouais. tape gauche-droite. Et ça le remet dans le moment présent. On dirait que quand il tape dans le poteau et puis hop, allez, je suis dedans. Mais tu sais, Ça rendu repart. là, superstition, rituel, routine, pour moi, tu sais, c'est que tu me questionnes dans ma quand que je l'intellectualise, tu Mhm. comprends? Mais après, si l'athlète, ça fait qu'il est bien, ça lui donne confiance, ben cool, tu sais, moi, ça change rien. C'est sûr que quand moi, je regarde, mettons, à la télé ou dans les estrades, puis je vois toutes ces choses-là, ben ça m'en fait quand même beaucoup, là. Tu sais, il y en a qui ça finit juste plus leur routine, là, avant, ou leur rituel, ou leur séquence que j'appelle, tu sais. Puis des fois, tu sais, on en a même que c'est des tas, tu sais, dans le sens où ça devient Ah, un tas obsessif compulsif. Puis tu sais, ça, je vais pas en rire parce que c'est quand même un trouble. ça, c'est mes préférés. Ah, tu me fais tout le temps rire quand tu fais ça, mais tu sais, c'est là où des fois, ben En fait, le toc, le trouble, parce que dans le domaine commun, si je suis pas dans ton domaine, ouais, pour ouais. moi, un toc, C'est le fameux lavage de main quand tu as touché quelque chose de sale, là. C'est ça, là, le fameux toc que tout le monde comprend, là. oui, mais en même temps, sans que ce soit un trouble, c'est la fille ou le gars qui veut pas terminer sa course à 9,7 km et qui va faire 300 mètres pour boucler le 10, qui est en vélo et en train de tourner sur son sens giratoire dans le quartier, le rond-point, Mmh. pour avoir Le chiffron. le chiffre rond. Et que J'en moi, connais en aussi. tant que coach, je dis, tu m'as faussé toute la moyenne. Ah, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Moi, je fais oui. juste rire parce que je dis, mettons, à mon ami,
Sérieux, tu pas capable? Moi, souvent, je vais dire: «Tu l'air ton malaise. Pour vrai, c'est-tu Ouais, nécessaire que tu le fasses?» Mais là, après, là, c'est comme plus l'intervenante qui parle. Après, mon amie, elle peut faire ce qu'elle veut pour que son nom soit un chiffre rond, là. ouais, ouais, ouais. Ça, les tops, c'est mes préférés. En fait, on en rit avec les clients chaque fois parce que le chiffre rond en vélo, ceux qui suivent leur wattage, par exemple, c'est sûr que si tu as comblé un 20 kilomètres avec 2 kilomètres dans le quartier, tourne à gauche, tourne à droite parce que ça faisait 18, Ah ouais, ben hein? c'est 10% d'écart. Donc, si ta moyenne, je donne un chiffre rond, était à 200 Mmh. et que pendant 10%, tu as tourné à droite, à gauche, à un wattage très bas, ben la moyenne est faussée. Hey, j'avais Donc, jamais pensé à ça pour vrai. ben oui. Moi, ça me fait juste un peu rire. Ah oui, Ça oui, mais ça fait quand même rire, mais ben, je vois c'est l'impact, comme ouais. l'impact si on analyse sur les gens qui aiment analyser les stats et tout, Mmh. ce TOC-là change les stats quand même. Donc, mais les TOC, c'est celui, pour moi, qui donne le plus de jazette dans le quotidien avec les athlètes, ça c'est sûr. Ben oui, ben puis en plus, quand on tombe dans le réel je dis réel TOC parce qu'un TOC, c'est un trouble, hein. Trouble, ça veut dire que ça a un impact sur ton fonctionnement, tu sais, dans mon jargon à Ouais, moi. Fait que ça veut dire que c'est des athlètes qui vont faire une crise de panique dans le sens où ils vont se mettre à plus pouvoir être focus ouais, parce qu'ils ont pas pu faire leur ouais. séquence. Donc, il va Des fois, falloir il y a qu'on des lui donne chiffres un autre nom. Parce que le TOC chez l'athlète amateur groupe d'âge, il va fonctionner comme quand même. dans ton jargon à toi. Oui, dans mon jargon à moi, c'est juste une habitude, une manie du chiffre Oui, rond. mais Mais quand s'il l'a pas, c'est juste, il va rire de lui-même, oui, en fait. oui, ben là, ça, c'est pas du tout le top. Tu as des petites obsessivités, tu as Ouais, des compulsions, ouais, mais quand on tombe au top, on est comme dans le spectre. Tu sais, quand on parle souvent d'un spectre, là, de quelque chose de vraiment, ouais, ça vient en dysfonctionnement. Puis, tu sais, c'est vrai dans la population générale, ouais. on peut pas généraliser qu'il y a tant de gens qui ont des TOC, là, puis en plus, aller les mettre dans tu sais, chez des athlètes de haut niveau ou même amateurs, Ah, il il y se en a pas concentre chez moi, tant. alors. Il y en a pas tant que ça. Ben, c'est sûr que tu entraînes dans un sport tu sais, tu as beaucoup d'athlètes dans mettons, le triathlon. Le triathlon, c'est quelque chose qui vient chercher beaucoup l'intensité. Les gens intenses vont aller vers toi. Donc, peut-être que oui, la représentativité de ça est plus grande. Mais dans le top, moi, ce que je vais voir, c'est ça, c'est que, mettons, l'athlète va faire un chiffre précis de nombre de fois qu'il va, mettons, s'asperger ou puis que s'il le fait pas au complet, ben, il faut qu'il recommence pour le faire au complet, puis là, se sentir bien, là, ça devient Ouais. Ça, dysfonctionnel, tu sais, c'est, dans ouais, le ça, puis ouais, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point c'est avec l'individu ouais. qui va le nommer ou Mais, ouais, en l'entourage. même temps, le TOC n'a aucun bienfait, Ouais, contrairement à la superstition ben, qui ouais. aide à gérer les aléas. Oui. C'est-à-dire que C'est quoi si les vous aléas, tu sais? vas-y. Mais non, ben, c'est tout ce qui est pas contrôlable. Fait que la météo, tu sais, tu as beau t'avoir entraîné, mais la journée de la compétition, ça se peut que la météo soit pas celle attendue. Fait que Oui, c'est un imprévu. oui, Comment tes autres adversaires se ouais, sont préparés, ouais, hein. Ça se peut que cette journée-là ou comme tu aies une douleur pas ouais, prévue, oui, ben ça, c'est ça, oui, c'est ça les aléas. C'est aussi se faire une ampoule la veille ou avoir la gorge qui picote parce que notre fils nous a transmis son rhume la veille. Ça peut arriver, mais la superstition va aider un petit peu à, ben, à calmer à calmer. l'anxiété, Oui. à aller donner une confiance en soi, tu sais, on va aller ça, mais c'est surtout on va surtout vouloir comme d'aller calmer tout cet Mhm. aspect-là tu sais, de pas avoir de contrôle sur les facteurs externes, Ouais. puis parfois internes aussi, mais Mhm. c'est plus aller calmer, le stress, l'anxiété, tu sais, ça a quand même quelque chose de bien, tu sais, moi, quand je faisais des lectures là-dessus, c'est pas négatif les superstitions en soi quand c'est géré bien Tout bien. dépend, tout dépend. Il y a eu une grosse game de soccer Ah, en Afrique où ça a très très mal fini à cause des superstitions. Donc en fait, le ça compte. résultat a été annulé parce que on pensait que les serviettes, j'imagine, hein, je suis pas allé en profondeur, je suis pas spécialiste en sorcellerie africaine, mais c'est comme
on pensait qu'il y avait quelque chose dans la serviette du gardien de but adverse. Donc, on dirait que toute l'organisation du terrain s'est mise à vouloir voler la serviette. C'est On peut vraiment drôle, googler, hein? mais vraiment, on peut chercher, on voit des centaines de vidéos. Aujourd'hui, il y a des mèmes sur ça, sur quelqu'un qui prend la serviette de l'autre et tout, mais ça a été très, très gros parce que le résultat d'une très grande compétition de soccer a été annulé et puis Ça va loin, là. oh oui, juste parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est écrit ou qui aide dans cette serviette qui empêcherait le ballon de rentrer dans le filet. C'est complètement, c'est fou pour nous. C'est sûr que pour nous de l'extérieur, c'est Mais quand on le c'est rationalise, là, complètement fou. ouais. Ouais, c'est complètement fou. Il y avait quelque chose aussi en lien avec les croyances, tu sais, dans certaines cultures, on a le mauvais œil, le malheur, tu sais, que tu vas vouloir porter certaines choses pour chasser le mauvais œil. Ah, mais ici aussi, moi, je suis adepte des radios sportives. Et on me dit que notre buteur de hockey actuellement, on ne veut pas dire est-ce qu'il va atteindre le palier des 50 buts parce que, comme on dit chez les C'est jeunes, jinxé, on ne veut pas le là? jinxer. Ouais. C'est ça. Donc, ça va être un record depuis 40 ans. Et voilà, c'est comme on veut pas le jinxer, quoi. Donc, il y en a partout, il y en a partout, et c'est très spécial. Par contre, la routine, si je dois dire quelque chose aux athlètes, la routine est très, très, très importante. Donc, la routine pour les athlètes, c'est important. Donc, Toi, t'en as-tu une, genre, avant tes compés? moi, je suis l'antithèse. Donc, en fait, j'essaye, si on met l'échauffement, je m'échauffe tout le temps. Mhm. Donc, les élastiques, avant de rentrer nager pour muscles rotateurs et tout, ça oui. Et la visualisation, je le fais tout le temps. Donc ça, c'est important. Et quand je le fais pas, eh ben, je vois la différence. Ou dans une zone de transition, Tu cafouilles un peu je, plus? je cafouille beaucoup plus, pas un peu plus. Mhm. Par contre, c'est ça. Quand je fais ma routine de préparation ou c'est ça, ça aide même, par exemple, pour ceux qui ont des troubles intestinaux, Mhm. le fait d'avoir la même routine et tout. OK, c'est blindé. Moi, je mange du riz la veille, je mange mon sandwich au jambon 45 minutes avant. C'est ça, tous mes athlètes vont se reconnaître dans le sandwich au jambon. Dégueulasse. Non, pour toi, c'est dégueulasse, mais c'est Je rêve, magnifique. Joe, tu vas me dire, mange des pâtes à marée. Mamma mia, des pâtes, n'importe quand. Non, 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 ça va être, c'est comme, t'as le sodium dedans. S'il y a un moment où tu dois manger ton sandwich au jambon, c'est Avant. 45 minutes ou 1 heure selon ta tolérance. Donc ça, oui, dès qu'on on a un problème intestinal, dès que on a mal quelque part dans notre structure et tout, la routine devient très, très importante. Et même chez les jeunes élites, on leur dit en athlétisme, en natation, répétez les mêmes gestes, répétez avant les mêmes gestes, visualisez, visualisez. Et c'est ça, il y a beaucoup de formations sur la visualisation. Et dans le long distance, genre 73 demi-Ironman, Ironman, ne pas visualiser, ou un marathon ou une traversée de lac de longue distance, ne pas visualiser, c'est très, très difficile. C'est-à-dire, on se perd dans sa tête. Alors que visualiser un geste simple, là, je me rappelle, moi, à arriver avec la toute première fois, avec la petite face de mon fils, je me disais, je serais mort, mais ce qui m'a attiré, c'est de voir la petite face de mon bébé qui était au bout, et c'est ça. Donc, chacun a des petits trucs qui, je sais pas comment on appelle ça, mémotechniques, qui sont dans sa tête et qui se les répète, et voilà, ça aide beaucoup. Donc, la routine, la visualisation, c'est très important. Donc, intégrer ça, que ce soit pour vos
vos intestins, ce qu'on appelle le gut training dans l'entraînement intestinal, et répétez-le, 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 que ce soit dans l'échauffement pour éviter les Ouais. blessures. Et après, si ça va vers un rituel, c'est pas la fin du monde non plus. Ben non, Ouais, c'est pas la fin du monde non on va plus. juste le remarquer, nous, là, dans Ah les ouais. estrades, Ah là, ouais. mais après, toi, si t'es bien, c'est parfait. Exactement, Ben oui. exactement. Donc voilà, c'était un petit peu sur ces 3 points de superstition et rituel, routine, les tocs. Si vous avez des tocs, vous, bah, dites-le nous parce que ça nous intéresse de connaître vos tocs. Le chiffre rond est le plus connu, Mhm. mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc, Ben, assurément, là, tu sais, ouais. ça doit être rempli de comportements parfois, ben, un peu, ben, pas drôle, parce que je veux pas me moquer des gens, mais ça peut être quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Le but, c'est juste de dire, tu sais, puis je t'allais déjà demander, toi, t'en es-tu des superstitions? Mais c'est une drôle de question que je te posais parce que je savais très bien que tu allais me dire non. Oui, Mais ouais, il n'y a pas de superstition ni de mais grande 55 croyance. 55 quand tu y penses, c'est quand même 1 sur 2, tu sais, comme tu Oh oui, disais, même une oh oui, petite affaire de plus. Fait que oh c'est oui, sûr que oh oui, dans nos auditeurs, il y en a, là. Puis, tu sais, on oh doit être oui, honnête, là. Moi, ah j'ai oui, été honnête, oh là, oui, avec toi, là. Tu sais, oh oui. j'en ai développé, là, en vieillissant, mais Mais est-ce qu'on doit se sortir de ça non, absolument? ben non. Ben, en tout cas, dans les dernières revues, il y a une revue littéraire là, qui est sortie en 2025, 2024, 2025, puis c'est pas ce qui est dit, tu sais, c'est pas faut les éliminer à tout prix parce qu'on en a parlé et ça a une base quand même positive au niveau de la confiance en soi, mais c'est vrai que des fois, avec certaines, on voudrait un peu les transférer vers une routine plus saine pour l'athlète. Mais Donc, si on croit que ça aide, on continue à les ben, utiliser. pourquoi pas? C'est ça. Ça te fait du bien, t'es bien, ça te donne confiance, tu sais, ça t'aide à aller au bout de ta compétition, ben, je vois pas pourquoi on arrêterait. Non, t'es pas d'accord? À vos pattes de lapin. Tout le monde, ça va faire une grosse vente de pattes de lapin chez les taxidermistes, ça. C'est n'importe quoi! C'est ça. Ouais, Donc, excellent. merci. Hey, merci, c'était vraiment intéressant comme sujet. Le prochain, on revient vers quelque chose de plus profond. Ouais, un peu plus sérieux, hein? Ouais, ouais, Ouais. ouais. On se donne rendez-vous au prochain. Donc, si vous avez un toc ou une superstition, on vous écoute. Merci. Salut!